Au lieu de se distraire, voilà que les Français se sont abandonnés au complotisme. Ils ont imaginé qu'on leur cachait des choses, sur les masques ou sur les tests. La très controversée proposition de loi réprimant les contenus haineux sur Internet, examinée en 3e lecture, est devenue hier soir une loi. À vous, mes chers trolls, haters, têtes d'œufs anonymes, qui vous croyez seuls cachés derrière vos écrans, vous qui êtes infiniment petits et lâches, sachez que nous nous battrons pour vous trouver et vous mettre face à vos responsabilités, car ce que nous engageons, c'est la fin de l'impunité. Merde. Ce texte contraint les opérateurs des plateformes en ligne à retirer dans un délai de 24 heures les contenus jugés manifestement illicites par une ou plusieurs personnes et signalés comme tels. À défaut, ils encourent une amende pouvant dépasser le million d'euros. Vous vous en doutez, faute de pouvoir apprécier dans un délai aussi court si ces contenus sont vraiment illicites, les plateformes vont les supprimer. C'est plus simple. La relative absence du juge garant des libertés individuelles dans ce dispositif a aussi fait la polémique. Tout le monde a dit « le juge, alors il est où le juge ?» Non, il n'y a plus de juge. Cela risque, vous avez compris, d'entraîner un phénomène de surcensure. Normal, hein. Tous accusent ce texte de faire reculer la liberté d'expression. Merde. Pour vous, il y a urgence à mettre en place une loi que je vais qualifier de liberticide dans la mesure où, oui, elle va réduire la liberté d'expression. Mais ce que vous mettez en place, c'est une loi en vérité qui va pratiquer un arbitraire, ou du moins qui va donner la possibilité à des grands opérateurs d'organiser une censure quasi immédiate. Sur la base de quoi? D'un signalement qui sera extrêmement vague, qui amènera à ce que bien souvent les opérateurs, ne voulant pas être sanctionnés, bloqueront de manière quasi systématique sur la base d'algorithmes en fonction de certains mots. Et donc nous aurons là quelque chose qui va évidemment réduire la liberté d'expression. Ce que votre proposition a suscité, c'est la création par Facebook de ce que Mark Zuckerberg appelle un conseil de surveillance. Vous, très simplement, vous transmettez aux GAFA le soin de déterminer qui aura le droit de parler, de quoi il aura le droit de parler et comment il aura le droit d'en parler. En réalité, vous sous-traitez la censure au privé. Ce que je trouve vraiment grave, c'est que je n'arrive pas à savoir si vous le faites de manière délibérée, et ce qui est effectivement très grave, et je l'ai dit hier dans une question au gouvernement, ou si en fait vous le faites parce que, bon, voilà, vous ne savez pas quoi faire d'autre. Voir un garde des Sceaux s'aborder notre justice démocratique, héritée des Lumières, ça vaut quand même vraiment, c'est une honte pour notre République. Alors je vous dis, Madame la garde des Sceaux, vous devriez vous regarder dans une glace et les juges français vont savoir ce qu'ils vous doivent. Cette loi est une abomination. Elle met un doigt dans un engrenage et vous allez confier à des plateformes Internet, à des puissances financières, notre justice. Très critiqué par les défenseurs de la liberté d'expression, bien sûr, mais définitivement adopté par l'Assemblée nationale hier, mercredi 13 mai. Merde. Mardi, Mediapart révélait que 5 anciens collaborateurs de la députée l'accusaient de tenir des propos racistes et homophobes. Ouais, elle avait l'air sympathique, mais bon... L'arroseur a arrosé en quelque sorte. Eh bien, ces éléments n'ont pas troublé les débats, à peine si le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, y a fait référence. Ce que je sais aussi, c'est que ça fait 1 an que je travaille quasiment quotidiennement avec Laetitia Avia. Et que laisser penser qu'elle puisse être raciste ou homophobe est un non-sens absolu. Une chose est certaine, ce texte n'empêchera pas les contenus abjects de prospérer sur Internet. En revanche, il sera utilisé pour museler davantage tous ceux qui s'opposent aux dérives du pouvoir. Le jour d'après, c'est comme avant, en pire.